Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-la qu'elle est belle ta vie. N'entends-tu pas le concert de la joie? Tous ceux qui vivent laissent entendre sa voix. Même le ciel gris fait chanter ses orages. Il y a un soleil derrière chaque nuage. Chante, chante, chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-la qu'elle est belle ta vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mais oui, je m'excuse, j'ai pris une chanson populaire, une chanson de Jean Lapointe, pour nous inviter à chanter la vie, pour nous inviter à mettre du bonheur dans notre vie. C'est d'ailleurs ce que l'Évangile nous invite à faire. Mais tout d'abord, je dois vous présenter le saint avec lequel nous célébrons la fête aujourd'hui. C'est le pape Saint Damas Ier. En 366, il succède au pape précédent et c'est le temps où il n'y a plus de répression pour les chrétiens. Alors, ils se réunissent et il y a plusieurs mouvements qui tentent d'imprégner l'Église. Vous pensez que l'Église d'aujourd'hui, c'est une Église qui a été monolithique, qui vient de l'Évangile et que rien n'a bougé depuis bien longtemps. Mais au temps du pape Damas, eh bien, il y a plein d'idées qui s'entrechoquent. Et d'ailleurs, il réussit à faire condamner au Concile de Constantinople l'arianisme, donc qui propose simplement que Jésus n'était qu'un homme. Alors, aujourd'hui, dans notre célébration à travers Saint Damas, nous voulons tout simplement permettre à Dieu de venir faire le ménage en nous, de pouvoir venir clarifier notre foi pour qu'elle puisse porter du fruit et non pas seulement nous séparer, pas seulement nous diviser, mais nous unifier en Jésus-Christ. Alors prenons un instant. J'ai oublié, Saint Damas, c'est lui qui a proposé au peuple de Rome de célébrer ses martyrs, ceux qui ont reçu les persécutions, ceux qui sont morts pendant les persécutions. Il a fait graver quelques stèles pour indiquer que ces saints-là, eh bien, pouvaient être pour nous un chemin de prière et d'intercession pour nous.
Alors, si vous voulez bien, tournons-nous vers le Seigneur pour qu'il nous apporte sa paix et sa joie. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Seigneur, d'être fidèles à l'exemple du pape Saint Damas, qui restaura le culte des martyrs et sut le promouvoir avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable. Comme les grains de sable, ta descendance, son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Un chant de la famille Myriam Bethléem, sois loué. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous chantons pour toi, nous chantons notre joie, la joie de croire en toi, de croire en ton amour, Dieu fidèle pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous dansons pour toi, nous dansons le bonheur, bonheur de vivre unis, unis en ton amour, notre Père pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous vivons pour toi, nous vivons dans ta main qui nous conduit au chemin de l'amour, où nous vivrons pour toujours. Oui, sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur vient. Allez à sa rencontre, c'est lui le prince de la paix. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu. En effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai voulu chanter et proclamer la joie. C'est tout simplement que Jésus nous invite à chanter, oui, à être joyeux. Puis, dans le commentaire de l'Évangile, c'est tout simplement que peu importe ce que vous faites, vous serez toujours condamné. On vous condamnera pour ci, pour ça. Et si on arrête parce qu'on nous critique ou on nous fait des reproches, alors jamais nous ne réussirons à faire quoi que ce soit. Parce que peu importe la position que nous aurons, peu importe ce que nous dirons, il y aura toujours des gens qui diront le contraire de nous. On a juste à regarder, les politiciens actuellement qui mangent toute une varlope, qui se font critiquer de tous les côtés. Voilà que Jésus nous dit que même face à la critique, Dieu agit. Dieu est là et que cela ne doit pas altérer notre joie, que cela ne doit pas altérer notre façon de vivre. Vous savez, on a trouvé une solution pour célébrer la joie et pour les chants de deuil. Alors, on a composé cette chanson et j'imagine que vous reconnaîtrez l'air. Nous sommes joyeux et nous débordons de joie. Youpi. Je sais, c'est une ritournelle qui vient se contredire par elle-même. La mélodie et les paroles se contredisent. Mais des fois, on regarde des chrétiens, puis ils se contredisent. Ils vivent la joie, mais le visage ne sourit jamais. Si tu vis la joie, dis-le à ta face, dis-le à ton visage. Si tu vis la joie, si tu es heureux de rencontrer quelqu'un, fais craquer ton visage pour qu'il y ait un peu, au moins, une apparence de sourire. Mais quand on parle de Jésus, quand on parle de Dieu, quand on est en liturgie, on dirait que exprimer sa joie, exprimer son bonheur, c'est impossible, parce qu'il faut être sérieux. Dieu est sérieux. Hey! Jésus se promenait à travers champs avec ses apôtres et il n'était pas toujours en train de prêcher. Bien souvent, il se faisait des blagues, il pouvait se pousser en dehors du sentier. Ben oui, Jésus était un homme et il a vécu comme un homme. Il n'était pas simplement à genoux, les deux mains aplaties. Nous sommes des chrétiens et nous sommes des chrétiens joyeux. Vivons notre joie. Que cette légèreté de la chanson, que cette légèreté du cœur libéré par l'amour puisse transparaître à travers nos gestes, à travers nos paroles, à travers notre être.
Alors, quand cela se fera, nous n'aurons plus peur des critiques parce que nous serons en phase avec nous-mêmes. Nos paroles et nos gestes marqueront notre joie d'appartenir à Dieu, d'appartenir au Christ. Sur cette patène et dans ce calice, j'ai envie de mettre nos troubadours de la foi, ceux qui composent, ceux qui écrivent la musique et ceux qui viennent égayer nos rencontres communautaires. Présentons-les simplement au Seigneur pour qu'à travers eux, eh bien, notre joie puisse transparaître et que notre amour du Seigneur puisse être présente. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente en l'honneur de Saint Damas, qu'elles nous obtiennent de ta bonté les secours que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Alors, comme saint Damas a proposé le martyrologue romain à la prière, je vais prendre la prière eucharistique numéro 1. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Luc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange.
pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclète, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et Saint Damas. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Aujourd'hui, nous te prions pour les défunts des familles Laroche et Richard. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté. Qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé,
Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Rassemblés et unis dans ce même esprit qui nous rassemble, dans cette même Église qui fait de nous le peuple de Dieu, nous redisons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Damas, alors qu'il se dépensait pour ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, un petit détail sur Saint Damas. Il a fait traduire la Bible par Saint Jérôme dans la langue du peuple romain, c'est-à-dire le latin. L'Église a gardé pendant 2 millénaires cette langue pour sa liturgie.
Mais heureusement, nous sommes arrivés à utiliser la langue de chaque pays, de chacun, pour que nous puissions plus aisément louer le Seigneur avec nos mots et en comprenant ce que l'on dit. Alors, c'est pour cela que nous entrons dans cette joie avec le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie.